Alors c'est parti, bonjour Cécile. Bonjour Pascal. On va faire une séance qui commence pas mal debout et qui rejoint petit à petit le tapis sur une demi-heure. Donc tu commences avec les pieds surélevés sur ton tapis roulé. Toi tu l'as roulé à demi, mais vous pourrez chez vous le rouler complètement si vous voulez avoir des talons plus hauts. Vous allez comprendre comment ça facilite l'enchaînement. Donc dans cette posture, tu vas remettre en place ta respiration lente et profonde. Et sur ta prochaine inspiration, tu monteras souplement par l'avant les bras à l'horizontale comme un somnambule. Puis à l'expiration, tu viendras t'accroupir en gardant le dos assez vertical comme si tu glissais le long d'un mur, le dos au mur. Et les bras restent à l'horizontale devant. Inspire sur place. Puis expire, relâche doucement les mains au sol, arrondis le dos, lâche la tête. Les mains au sol, c'est juste pour l'équilibre. Puis inspire, redresse, reviens les bras à l'horizontale. Et poumon plein pouce sur les deux pieds pour te redresser. Puis expire, abaisse les bras le long du corps. J'ai l'impression que tu n'as pas roulé suffisamment ton tapis, ça serait mieux si c'était plus haut. Je vais mettre plus haut. Donc ajustez bien chez vous la hauteur, ça peut être aussi mettre un livre un peu épais sous chaque talon, un dictionnaire, vous allez trouver le mieux pour vous. Alors inspire, les bras montent, lentement, souplement. Expire, accroupi en gardant le dos assez vertical, le regard à l'horizon. Inspire sur place, c'est le seul temps d'inspiration sur place. Expire lentement, relâche le ventre sur les cuisses, lâche la tête, pose les mains pour l'équilibre au sol. Puis l'inspire, reconstruis ton dos relativement vertical, les mains posées comme sur un support devant. Poumon plein, pousse sur tes deux pieds, équilibre bien droite et gauche. Expire, abaisse lentement les bras le long du corps. Continue, tu fais encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire sur place. Expire. Inspire. Poumon plein pouce. Expire. Encore une fois, mais chez vous, vous pourrez faire une série plus longue. Voilà, puis ensuite tu pourras reposer les pieds sur le sol et observer tes sensations pendant que la respiration reprend son cours naturel. Ensuite, tu vas faire un équilibre sur le pied gauche. Peut-être c'est mieux si tu n'es pas sur ton tapis à ce moment-là, comme tu veux. Donc d'abord, lève le genou droit devant toi, prends le genou droit avec les deux mains. Voilà, demeure un instant dans la posture. Puis ensuite,
Garde le genou droit en main seulement avec la main droite et ouvre le genou droit comme une porte sur le côté droit. Ce qui est possible. On fait connaissance avec l'articulation coxo-fémorale et comment elle se relie au bassin. Puis lentement, on referme cette porte, reprend le genou avec les deux mains, sans les adaptations de la cheville, des orteils pour cela. Puis ensuite, emmène ce pied droit derrière toi, récupère-le avec les deux mains mais derrière toi, récupère la cheville ou le coup de pied, les doigts entrecroisés autour du coup de pied, ou bien une seule main si tu préfères. Quand tu es à l'aise à peu près dans la posture, tu laisses le talon s'éloigner du fessier droit, le genou droit recule aussi par rapport au genou gauche. Ce qui est possible, ça tire sur les deux bras tendus et les épaules vers l'arrière, la tête compense pas trop. La poitrine continue de monter à chaque inspiration. Après, tu gardes la main droite sur le coup de pied droit, mais tu allonges le bras gauche devant à l'horizontale. Éventuellement, tu vas chercher un petit peu plus loin devant avec la main gauche en même temps que tu laisses s'éloigner le pied droit. La jambe d'appui, jambe gauche est soit très tendue, soit un peu flex, cheville flex, genou flex. Puis ensuite, tu rembobines en marche arrière. Puis tu reviens quand tu veux reposer le pied au sol. Observe tes sensations un instant. Garde les yeux ouverts. Puis ensuite, monte le genou gauche devant toi. Rattrape ce genou gauche avec tes deux mains, doigts entrecroisés autour du genou gauche. Les épaules tirées un peu vers l'arrière, attire par l'intermédiaire des bras tendus le genou vers la poitrine. Et c'est pas le genou qui, par son poids, tire sur les épaules vers l'avant. Puis tranquillement, quand tu le souhaites, tu peux ouvrir en gardant le genou gauche dans la main gauche vers la gauche. Les orteils du pied droit sont détendus, longs. Essaye de prendre la plus grande surface possible au sol. Et puis quand tu le souhaites, tu refermes cette porte à gauche, tu la ramènes face à toi. Voilà. C'est moins facile. Ah ben ouais, on a toujours un côté qui marche moins bien. Vous allez découvrir ça chez vous aussi. Puis ensuite, une fois que tu l'as ramené face, tu récupères cette cheville gauche avec tes deux mains derrière ou une seule main. Voilà, stabilise le regard. Tu peux te tourner dans l'autre sens pour mettre ta main sur le chambranle de la porte là. Je vais y arriver quand même. Tu vas y arriver? Bon. D'accord. C'est moins facile de ce côté-là. Voilà, ensuite allonge ton bras droit devant et pendant que ton pied gauche s'éloigne de la fesse gauche, ta main droite s'éloigne un peu vers l'avant devant, ce qui est possible. Et le pied gauche s'éloigne de la fesse gauche et il monte un peu aussi vers le ciel, étirant la cuisse gauche, le pli de laine gauche, le bas-ventre à gauche. Et essaye de bien t'appuyer devant avec ta main, vraiment comme s'il y avait une étagère. Donc les doigts très tendus jusqu'au bout et tu t'appuies et tout en gardant les orteils descendus. C'est pas facile. Alors c'est bien, ça a été essayé, comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Alors ensuite, tu vas remettre tes deux pieds l'un contre l'autre. Reprendre la respiration lente et profonde et sur ta prochaine inspiration, tu vas passer les bras par les côtés pour monter les bras au-dessus de la tête. Joindre les mains et t'étirer verticalement. Puis sur ta prochaine expiration, tu fais une demi-flexion dos plat, bras en croix sur les côtés.
en poussant un peu les fesses vers l'arrière, en pliant un peu cheville, genoux, ce qui est nécessaire pour garder une cambrure dans le bas du dos. Puis sur ta prochaine inspiration, tu allonges loin derrière la jambe gauche, dans le prolongement de ton buste. Donc appuie sur la jambe droite. Voilà, tu ne montes pas forcément très haut, tu maintiens un petit peu quelques instants, tu vois ce qui est possible de faire. Et tu t'appuies comme tout à l'heure sur deux étagères de chaque côté avec tes mains. Elles sont posées sur quelque chose, ta cheville derrière est posée sur quelque chose. Entre ces 3 points appuyés, tu te détends, voilà. Puis ensuite, tu ramènes le pied au sol, puis ensuite, à l'inspiration, tu remontes tes bras au ciel, tu te redresses. Et profites-en pour bien t'étirer sur la fin de l'inspire. Puis à l'expiration, par les côtés, tu baisses tes bras le long du corps. Inspire, remonte. Étire-toi. Expire, demi-flexion, bras en croix. Étire-toi bien d'une main à l'autre. Puis sur l'inspiration, lève l'autre jambe derrière, tendue, pied carré. Voilà. Appuie-toi bien sur les 3 directions. Tu gardes un peu de réserve pour le retour, qui se fera en expirant. Quand tu le souhaiteras, à l'expire, tu ramènes pied droit près du pied gauche. Puis à l'inspire, tu te redresses, les bras montent, les mains se joignent. Tu t'étires verticalement comme une flamme de bougie. Puis expire, abaisse par les côtés les bras le long du corps. Voilà, chez vous, vous pourrez refaire, si vous le souhaitez, une deuxième fois cet enchaînement. Pour l'instant, prenez un instant pour laisser la respiration reprendre son cours et observez vos sensations. Ensuite, tes pieds sont écartés de 10-15 cm et parallèles, les bords externes parallèles. Tu montes les bras par l'avant au-dessus de la tête souplement en inspirant. Puis expire, tu allonges loin devant tes bras pour faire une flexion complète en amenant tes mains 10 cm devant tes pieds au sol. Plie un peu cheville et genoux pour arriver à poser les mains confortablement au sol. Lâche bien la tête, comprime le ventre sur les cuisses. Inspire sur place. Laisse la colonne s'allonger un peu à l'inspire. Puis à la prochaine expiration, rotation du buste. Tu montes un bras vers le côté, tandis que l'autre main reste au sol. Tu regardes la main qui monte. Voilà, tu as 3 points d'appui au sol, tu t'en sers. Puis inspire, retour face au sol. Expire, l'autre côté en rotation. Rotation du buste, tu regardes la main qui monte en t'appuyant sur la main au sol. Inspire, retour face au sol, les 4 points d'appui au sol. Expire sur place, relâche bien la tête, relâche bien la poitrine. Puis inspire, allonge loin devant les bras d'abord, puis la tête regarde devant, puis le haut du dos se remonte, puis le milieu du dos, puis le bas du dos. Étire-toi bien arrivé en haut, puis expire, abaisse par l'avant les bras le long du corps. On refait encore 2 fois. Inspire, les bras montent souplement. Étire-toi. Expire, déroule bien loin devant pour amener les mains au sol 10-15 cm devant tes pieds. Lâche la tête. Inspire sur place.
Puis expire, rotation vers un côté. Prenant appui sur la main au sol, un bras monte, tu regardes la main qui monte. Inspire, retour des épaules face au sol et des deux mains au sol. Expire lentement, rotation de l'autre côté, l'autre bras monte. Voilà, tu continues à ton rythme. Inspire, les bras montent. Ensuite, tu prends un petit temps pour observer les effets de l'enchaînement. La respiration redevient complètement légère et silencieuse, rapide, très localisée dans le corps. Ensuite, tu fais un pas vers l'avant avec le pied gauche devant. D'accord. Alors assez grand, ouais, pas le plus grand possible, mais assez grand, pratiquement un triangle équilatéral. Le bassin quand même relativement face. Si tu peux mettre tes deux paumes de main l'une contre l'autre dans le dos, les doigts vers le haut, en glissant du bas de la colonne vers le... Voilà. Et tu vas faire, en expirant, une demi-flexion vers l'avant, sans arrondir le dos et sans plier le genou avant, ou alors vraiment très peu. Là, tu maintiens quelques respirations dans la posture. Ça peut être une seule, hein, bien sûr, ou deux, comme tu es à l'aise. Et sur une inspiration, quand tu le souhaiteras, tu repousseras le sol avec le pied avant pour te redresser. Ouais, tu vas faire encore 2 fois. Dans cette posture, les orteils restent très longs et même un peu en éventail. Puis quand tu as fini, tu relâches bien tes épaules, tes bras. Tu fais un pas vers l'avant ou vers l'arrière si tu préfères. Prends un instant pour observer tes sensations avant de mettre en place le deuxième côté.
pied droit devant. Le même pas, même si pour toi c'est plus facile de ce côté-là peut-être. La même longueur de pas. Donc épaule face, bassin face au démarrage. Le pas s'ajuste à ça. Puis sur l'expiration, demi-flexion dos plat vers l'avant. Si ça ne descend pas jusqu'à l'horizontale, c'est pas un souci. On peut aussi fléchir un tout petit peu le genou avant, quelques millimètres, pour soulager l'articulation, suivant le ressenti. Je fais encore 2 fois. Quand tu auras fini, tu relâcheras les bras. Alors pour la posture suivante, tu seras sur ton tapis et tu seras au milieu de ton tapis. Tiens, je peux peut-être ça se mettre sous un genou. Sous un genou. Alors tu seras tourné vers moi, au milieu de ton tapis, dressé sur tes genoux, les genoux joints. Et tu vas sortir la jambe gauche sur le côté gauche. Le pied gauche est à angle droit avec la jambe gauche. Tu vas lever les 2 bras à l'horizontale, de chaque côté. À l'horizontale. À l'horizontale. Et puis ensuite, en expirant, tu vas laisser glisser ta main gauche le long de ta jambe gauche et monter ton bras droit vers le ciel. Tu fais un solide point d'ancrage sur la jambe gauche avec ta main gauche. Voilà, tu tournes effectivement ta tête vers le bras droit. Alors, soit tu choisis, suivant tes possibilités d'épaule, de garder le bras droit dressé vertical vers le ciel, soit tu commences à le rabattre au-delà de la verticale, au-dessus de ta tête, au-dessus de ta jambe, voilà, paume vers le sol, doigt très tendu. Voilà, c'est plus ça l'idée, parce que comme ça, tu es dans le prolongement de ton flanc droit. Et tu respires, tu places la respiration lente et profonde. Sans mettre en place de rotation du buste, c'est une flexion très intense et un grand étirement du flanc droit, mais sans rotation. Puis quand tu l'as suffisamment vécu en inspirant, tu redresses, tu inverses la posture, de jambe, remets les 2 bras en croix. Par en flexion au-dessus du pli de taille droit, en laissant glisser la main droite le long de la jambe droite, en levant le bras gauche d'abord à la verticale, puis petit à petit le rabattant. Voilà, la tête est bien dans l'axe, elle ne pend pas vers l'avant, elle peut pendre un peu vers la droite, mais pas vers l'avant. Et
tu étires bien jusqu'au bout des doigts de ta main gauche qui sont joints. Respire bien dans tout le flanc gauche. Puis en inspirant, tu pourras redresser la posture. De nouveau joindre tes jambes, t'asseoir sur les talons un instant. Tu peux te remettre dans l'axe de ton tapis si tu préfères. Accueille tes sensations, le buste redressé, les fessiers sur les talons. Ensuite, tu vas retrousser les orteils, pieds serrés, genoux serrés. Poser les mains au sol 10 cm devant tes genoux. Écarter de la largeur de tes épaules. Peut-être un peu plus large quand même. Et les doigts joints. On va faire l'éléphant. Donc, tu es assis sur les talons. Normalement, pieds serrés, genoux serrés, ou alors les talons à l'aplomb sous les ischions. Je ne sais plus si tu peux soulever les paumes de main et pas les doigts. Voilà. Donc en expirant, tu soulèves les paumes de main, tu soulèves les genoux, le bassin, tu montes les fesses vers le plafond, tu lâches la tête et tu montes tes talons le plus haut possible en pliant un peu tes genoux, en ramenant les genoux vers la poitrine et la poitrine vers les genoux. Tu peux plier encore un peu plus les genoux. Voilà. Avec l'idée de bien basculer les talons le plus haut possible. 1 ou 2 respirations dans la posture sans mettre trop de poids sur l'extérieur des mains. Essaye de répartir sur les 4 doigts restés au sol. Les pouces ne servent à rien dans cette posture. Alors regarde tes mains pour être... Il faut que tes doigts soient dans l'axe. Du coup, chez toi, peut-être un peu plus vers l'extérieur. Tes doigts, oui. Et mets du poids sur les 4 phalanges. Les 4 doigts. Puis en inspirant, reviens t'asseoir, repose les genoux au sol. Assieds-toi sur les talons, allonge les orteils un instant, repose les mains sur les cuisses. Voilà, chez vous, vous pourrez refaire encore 2 fois l'éléphant. Et toi, tu vas faire maintenant la posture de la feuille repliée où tu as le front au sol, les bras vers l'arrière. Mais si tu peux, tu vas entourer tes talons avec tes mains. En entrecroisant tes doigts, pas les chevilles, les talons. Tu fais le tour de tes 2 talons rassemblés avec tes mains. Voilà, c'est ça. Ouais, comme ça. Alors après, c'est pas toujours possible pour tout le monde. Ça dépend de la longueur des segments, de la souplesse de l'ensemble des segments. Si on n'arrive pas à joindre trop les mains et qu'elles n'arrivent pas à tenir d'elles-mêmes, à ce moment-là, on peut les... Parce qu'il ne faut pas que ça empêche les fessiers de se déposer largement sur les talons. Donc à ce moment-là, on laisse pendre les bras de chaque côté. Place un instant la respiration lente et profonde dans cette position. Et puis ensuite, tu viendras, pour la relaxation, t'allonger à plat ventre, le front posé sur les 2 mains. Les talons tombant bien vers la droite et vers la gauche, les pointes de pied un peu vers l'intérieur. Et tu pourras rester 6 à 7 minutes dans cette relaxation à plat ventre, sans plus guider le souffle, en laissant de nouveau les pensées traverser.
sans trop insister sur une pensée, mais en les laissant filer, exactement comme quand on veut s'endormir, mais gardant la posture de témoin qui voit passer les pensées. Et nous, on se retrouve pour la prochaine séance la semaine prochaine. À bientôt.